Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le H100, donc le grand frère du H80, donc le All-in-One de Corsair. C'est écrit ici. Donc nous sommes sur du water cooling tout intégré, sur lequel il n'y a pas de montage à faire, compatible 775, 1155, 1156, 1366 et compatible AM2, AM3. Et que nous apprend la boîte? Bah, pas grand chose, si ce n'est que, comme sur l'autre, finalement, c'est mieux d'avoir recours à du all-in-one. Je ne suis pas loin de penser que ce n'est pas faux. Donc, que trouve-t-on dans le bundle et dans la boîte? Le dépliant publicitaire comme pour le PH80, l'indication comme quoi il faut renvoyer directement à Corsair, la notice de montage, c'est toujours ça de prix, un sachet de visserie pour les backplates, ici présentes. Donc, la backplate Intel, la backplate les griffes pour AMD. Et nous avons droit donc à deux ventilateurs 220 mm noir, tout ce qui est de plus classique, hein, avec des petites flèches pour nous indiquer le sens de ventilation du Corsair. Petite remarque que je n'avais pas faite sur le H80 parce que j'étais passé à côté. Les ventilateurs ne sont pas PWM mais en simple 3 pins. Donc, bien évidemment, pardon, il y en a un deuxième. Et nous avons affaire à un all-in-one, ce que je disais, donc de 240 mm. Ce qui lui permet d'être beaucoup plus fin que le H80. Avec les emplacements pour les ventilateurs. Les mêmes tuyaux rigides qui sont pas forcément ce qui est le plus pratique. L'ensemble pompe Maz Corsair, donc H80, avec le petit bouton qui permet de régler manuellement les vitesses de rotation sur 3 niveaux. Nous trouvons une petite connectique qui est aussi présente sur le H80 mais que je n'avais pas vu, qui est à destination de ce que Corsair appelle le D-Link digital, je crois. Donc à voir, il faudra que je recherche ce que c'est. Et petit intérêt du H100 pardon, par rapport au H80, on peut connecter donc du PWM, mais surtout 4 PWM, ce qui permet de faire du push-pull sur un 240, ce qui pourrait être intéressant. Donc bien évidemment, la Molex ou le 3 pins pour alimenter la pompe, le Maz en cuivre avec les petites vis BTR qui vont bien et la pâte thermique qu'on retirera ou pas en fonction de son degré de courage. Donc un petit all-in-one relativement pratique puisque pas de montage, hein, je le répète. Les embouts sont sertis thermo chauffés, semblerait-il. Je pense qu'il n'y a aucun risque d'avoir de fuite parce que c'est ce qui revient souvent comme question et comme crainte par rapport au lecteur. Pour faire fuir un all-in-one, je crois qu'il faut se lever de bonne heure. D'ailleurs, à remarquer que ça peut même se déplacer un petit peu, voyez, pour essayer de faire passer les tuyaux rigides là où c'est le plus pratique, décidément dans la tour. Voilà, donc je vais aller le monter sur la machine pour voir quel est son niveau de performance, mais sur du 240 en général c'est plutôt pas mal. Reste à savoir s'il est silencieux, ce qui ça est pour l'instant l'énigme. Et ce qu'on fera aussi, puisque nous avons suffisamment de ventilateurs, c'est nous monterons un push-pull pour voir la différence entre le pull, le push et le push-pull. Voilà, je vous souhaite une bien bonne journée, je vous dis à très bientôt à la ferme, au revoir.